Une rencontre après une bronchite. Une relation sans faille. Ils se voient à intervalles réguliers pour ne pas oublier. C'est souvent en fin de journée. Lui, il est toujours de bonne humeur, mais il est humain. Parfois, elle oublie de lui demander comment il va, lui. Il est possible qu'il ait passé une mauvaise nuit, un mauvais week-end ou une mauvaise journée, ou tout simplement fatigué. Il lui dit toujours qu'il va bien. Toujours souriant, lui demandant toujours comment elle va. Il lui propose de s'allonger. Une fois, il lui a même demandé de rester debout. Elle n'a pas trop aimé, elle a râlé, mais il ne lui a pas donné le choix. Elle a obéi, docilement. Il lui propose souvent d'essayer des jouets d'électrostimulation. Elle a l'impression que c'est un peu sa passion. Il lui demande si c'est assez fort. Elle lui dit « Non, vas-y, encore. » Elle adore les petites décharges électriques. Ça lui procure de drôles de sensations. Il sort parfois des trucs de torture, des faux doigts très durs. Elle aime pas trop ça. Il sait toucher les points sensibles. Il connaît son corps, le touche, le stimule. Entre le creux de son coude, ses cervicales, ses épaules, même le creux de ses pieds. Et il remonte très souvent le long de ses mollets. Il sait que ça glisse mieux avec de l'huile de massage. Il a un doigté à tomber. Parfois, il y va un peu fort. Elle lui dit qu'il lui fait mal. Il lui somme de continuer de parler, ça va bien se passer, qu'elle pensera moins à la douleur. Et il y va encore plus fort. Il a ce petit sourire parfois un peu sadique. Mais elle le laisse faire, parce qu'il lui fait tellement de bien qu'elle pourrait revenir demain. Pendant la torture, il écoute très souvent ses états d'âme. Chaque semaine, elle arrive avec des nouvelles fraîches. C'est son moment à elle, en tête à tête avec lui. Plus ou moins réjouissante, il l'écoute, il réagit, il commente, il conseille, en continuant de faire ce qu'il a à faire. Il ne perd pas l'objectif. Il la voit parfois, souvent, pleurer. Et ce jour-là, il sait qu'elle restera silencieuse. Mais il sait d'avance que se détendre va être compliqué. Je crois que lui seul connaît autant sa vie. Elle sait qu'il ne répétera rien. Lui et elle savent qu'il est soumis au secret. Parfois, son corps fait une pause de lui. Elle est à l'écoute. Il n'est pas triste de ne plus la voir. Quand elle n'a plus l'âme torturée, il est content. Il n'a plus à l'entendre se plaindre ou même chialer. Il a souvent 30, 45 minutes à lui accorder. C'est rapide, me direz-vous. Il est souvent overbooké. Mais en cas d'urgence, il sait lui trouver rapidement un petit créneau pour la soulager. Et elle est toujours contente de le retrouver. Même si elle sait qu'il est marié, elle n'a aucune culpabilité de retourner régulièrement voir son kiné.